Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui, regardez devant moi, j'ai mis des petits aliments. Pourquoi? Pour parler des aliments peut-être à éviter ou à diminuer si vous faites de l'hypertension artérielle. Ou du moins, peut-être aussi limiter la consommation pour la prévenir. Alors, je vais commencer par ce qui est peut-être le moins connu, mais pourtant, il faut le savoir. C'est ici, j'ai une boîte de tisane. Alors la tisane, les gens vont dire c'est anodin, etc. Mais le problème, c'est que dans les tisanes, souvent, on va retrouver un ingrédient particulier. Est-ce que vous savez c'est lequel? Un ingrédient qui peut faire monter la tension artérielle? Non, pas l'idée. Eh bien, c'est la réglisse. Et ici, par exemple, c'est une tisane à base de camomille. Donc, si je regarde les ingrédients, il n'y a pas de réglisse, effectivement. Mais parfois, je l'ai vu parce que je consomme souvent de la tisane. Quand vous prenez une boîte camomille, et bien parfois, dans les ingrédients, vous retrouvez quand même de la réglisse. Donc si vous êtes très consommateur de tisane, que vous avez l'habitude d'en prendre régulièrement, jetez juste un coup d'œil sur les ingrédients. Et si vous voyez réglisse, eh ben, vous savez que peut-être, il ne faut pas en abuser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en prendre, mais c'est-à-dire que voilà, il ne faut pas vider verre sur verre et journée après journée. Surtout si vous avez un terrain favorable à l'hypertension artérielle, sachant qu'en plus des tisanes, il y en a vraiment tous les goûts, donc c'est bien aussi peut-être d'alterner. Je vais rester un petit peu sur les boissons, mais maintenant je vais parler de boissons que vous, voilà, en tout cas vous doutez sûrement que ça fait monter la tension artérielle. Alors ici, on a du café, donc le café, c'est connu, ça fait monter la tension artérielle. Évidemment, si vous ne faites pas de tension, il n'y a pas trop de risques, mais si vous avez le terrain un petit peu limite sur ce côté-là, une grosse consommation de café, ça peut la faire monter. Mais peut-être que je ne vous apprends rien vis-à-vis du café. Par contre, peut-être je vais vous apprendre quelque chose. Là, j'ai un paquet de thé. Et en fait, dans le thé, on a de la théine, c'est vraiment aussi de la caféine. Et ça peut faire monter la tension artérielle. Donc, qu'on soit sur du café ou qu'on soit sur du thé, attention aux quantités, à la consommation au moment de la journée, etc. Surtout si vous avez un terrain justement favorable à faire de l'hypertension artérielle. Après, j'ai mis des aliments plutôt solides, mais on va rester sur quelque chose que vous connaissez tous, le sel. Le sel, là, je pense aussi que je ne vous apprends pas grand-chose, mais c'est bien de faire un rappel. Le sel est pourvoyeur de poussée de tension artérielle. En tout cas, quand on a des grosses consommations de sel, ça peut la faire monter. Et parfois, justement, pour faire diminuer sa tension, il faut jouer sur tout ce que j'ai montré. Les aliments, que ce soit le café, le thé, le sel, on va parler ensuite d'autres choses. Mais quand on diminue ce genre de consommation, on peut parfois équilibrer, réguler ces chiffres, surtout si on n'est pas sur des chiffres vraiment énormes et qu'on est juste à la limite. Vous voyez, eh bien, on diminue certaines consommations, on fait un peu plus d'activité physique, on perd un peu plus de poids. Enfin bref, on fait plein d'ajustements et on peut, sans traitement, et ça c'est ça qui est important, sans traitement, diminuer sa tension artérielle. Donc, le sel, on le retient. Et après, par exemple, ici, j'ai quoi? J'ai des fromages. Vous savez très bien que le fromage, c'est très salé. Là, j'ai pris le fromage, j'aurais pu vider un petit peu le frigo aussi. Tous les aliments aussi qui sont très riches en sel. Et parfois, on ne s'en doute pas forcément, mais le pain, c'est très salé. Mais surtout, les fromages, la charcuterie, les fruits de mer. Qu'est-ce que je peux dire encore? Les conserves. On peut parler de quoi aussi? Des plats préparés. Voilà, tout ça, c'est très riche en sel. Donc l'idéal, et je sais que c'est compliqué, pas forcément facile dans la vie de tous les jours, l'idée, c'est quand même de faire ces plats tout seul, histoire de maîtriser un petit peu justement ce qu'on met dedans, de maîtriser un petit peu les quantités de sel. C'est toujours mieux que de manger les plats déjà prêts, les conserves, etc. Enfin bref, un petit conseil, vous faites comme vous pouvez, mais au moins, moi, je vous ai donné 2-3 petits tips et j'espère qu'ils vous seront utiles. Enfin bref, j'espère que vous aurez appris des choses, que cette vidéo vous aura été utile. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. En attendant, moi je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!